Contrôle des registres des bénéficiaires effectifs. Guide pratique pour les vérificateurs fiscaux. Bienvenue à cette formation dédiée au contrôle des registres des bénéficiaires effectifs. La transparence sur l'identité des bénéficiaires effectifs est au cœur de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale. En Côte d'Ivoire, ce dispositif repose sur la loi numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 relatif à la LBC-FT-FP et la loi numéro 2024-362 du 11 juin 2024 portant création du RBE. Votre rôle, en tant que vérificateur fiscal, est essentiel. Assurer la fiabilité de ces informations et renforcer la confiance dans notre système fiscal et financier. Objectif du contrôle. 3 objectifs guident votre mission. 1. Vérifier que les sociétés disposent d'informations exactes, adéquates et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. 2. S'assurer de leur conformité aux normes nationales et internationales, notamment celles du GAFI. 3. Détecter les structures opaques utilisées à des fins de fraude, de blanchiment ou de financement du terrorisme. Définition clé. Le bénéficiaire effectif est toute personne physique qui détient ou contrôle plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle effectif par tout autre moyen. Les informations doivent être adéquates, exactes et à jour. Documents à collecter. Pour vos vérifications, demandez systématiquement le registre des bénéficiaires effectifs, les statuts et leur mise à jour, le registre des actionnaires, les documents d'identité, les procès-verbaux d'assemblée générale, les déclarations au registre du commerce et les pactes d'actionnaires. Point de contrôle. Le contrôle repose sur 3 piliers: exactitude, adéquation et mise à jour. Exactitude. Les informations correspondent-elles aux documents juridiques et comptables? Les pourcentages de détention sont-ils corrects? Le registre est-il conforme à la définition nationale, 25%? Adéquation. Les informations permettent-elles d'identifier clairement le BE, c'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et la nature des intérêts détenus? Et y a-t-il des sociétés écrans ou des holdings intercalés qui masquent l'identité du vrai bénéficiaire? Mise à jour. Les registres sont-ils actualisés dans les délais légaux, c'est-à-dire dans les 30 jours suivant un changement? Les changements récents, comme une cession de parts, un décès ou une modification du pacte d'actionnaires, sont-ils intégrés? Méthode de vérification. Pour répondre à ces questions, utilisez différentes méthodes: examen documentaire, recoupement avec le registre du commerce, le bulletin des annonces légales et les bases de données fiscales, entretien avec les dirigeants et analyse de la chaîne de propriété. Indicateur de risque. Soyez attentif aux signaux d'alerte, structure complexe sans justification économique, recours à des prête-noms, bénéficiaires résidant dans des juridictions à haut risque, et incohérence entre les documents internes et les documents officiels. Sanctions applicables. Les manquements peuvent entraîner des amendes administratives, des sanctions fiscales et la transmission du dossier à la CENTIF en cas de soupçon de blanchiment. Bonnes pratiques attendues. Enfin, rappelez aux entreprises les bonnes pratiques: une tenue régulière du registre, une mise à jour spontanée des informations et la désignation d'un responsable conformité LBC-FT. En appliquant rigoureusement ces étapes et en vous posant les bonnes questions, vous jouez un rôle central dans la protection de l'intégrité du système fiscal et financier. Votre mission contribue directement à la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre engagement.